Alors, je pourrais dire que ce matin, on est vraiment entré en synode. C'est-à-dire, la semaine dernière, on avait écouté toutes les interventions. Et puis, ce matin, on a accueilli le rapport post-disceptationem. Ça veut dire après le débat. C'était un rapport étonnant, pas trop long, 58 points, je crois, des paragraphes, qui essaie de regrouper les grandes lignes de toutes ces interventions de la semaine dernière. C'était très bien accueilli, très bien accepté, mais ce qui était très frappant, c'était le discours, la discussion après le rapport. Il y avait 41 pères du synode qui ont répondu en disant oui, on a beaucoup apprécié, mais il faut ajouter cela, il faut voir ça. Qu'est-ce qui pourra être pris comme ambiguïté, qu'est-ce qui n'est pas là, qu'est-ce qu'il y a. Et puis, tout le monde a bien lu le rapport. C'est ça la discussion qu'a voulu le pape François. Ce n'est pas simplement d'accepter un document, de signer, OK, placet, mais c'est vraiment de discuter en voyant comment ce document pourrait être la base du document final pour le synode en question. On ne peut pas dire exactement qui a dit cela, qui a dit ainsi, mais ce qu'on apprécie énormément, c'est que les pères du synode ont focalisé leur intérêt sur différents points. Par exemple, tout le monde est d'accord avec le sens du mariage. On souhaite vraiment que le mariage soit présenté non seulement comme les mariages échoués, mais les mariages qui sont un succès pour la société, les mariages qui invitent les autres personnes à désirer d'être mariées. Et puis il y avait des détails, des paragraphes. Quelqu'un a mentionné un tel paragraphe, un autre paragraphe. Une autre chose très commune que j'ai beaucoup appréciée, c'est beaucoup de pères de synode ont dit en lisant, en écoutant ce rapport Post-Disceptationem, on a senti non seulement l'esprit du Concile Vatican II, mais les documents même. Combien de fois on a cité Lumen Gentium, on a cité Gaudium et Spes, on a senti vraiment l'esprit du Vatican II. Et je crois que ça, c'est une grâce.